Lis dans le livre des Nombres, chapitre 21, à partir du verset 5. À partir du verset 4. Nombres, chapitre 21, verset 4. Je lis au nom de l'Éternel. Ils partirent de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Les peuples s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. 6. Alors l'Éternel envoya contre les peuples des serpents brillants. Ils mordirent les peuples, ils mourirent beaucoup de gens en Israël. Et le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour les peuples. L'Éternel dit à Moïse: faites-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regarda conservera la vie. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici ce matin pour écouter ce que tu vas nous dire encore ce matin sur l'Église. Nous avons commencé, Seigneur Jésus-Christ, un enseignement sur Israël. Jésus, nous savons que la marche que l'Israël faisait, cette même marche est aujourd'hui encore dans l'Église. Alors nous voulons, Seigneur, que dans cet endroit où nous sommes, que nous puissions connaître, Seigneur Jésus-Christ, que toi tu es le rémunérateur de celui qui le cherche. Nous nous abandonnons à toi pour ton honneur, pour ta gloire. Bénis la salle, bénis toute personne qui est ici. Je prends en possession en cet endroit, Seigneur, tout esprit mauvais qui vienne pour nous déranger, pour travailler les enfants de Dieu. Et que tu puisses être, Seigneur Jésus-Christ, le maître de ces esprits ici présents. Nous chassons loin de cet lié tout ce qui est du diable, que ce soit maladie, envoûtement, lien diabolique, nous les chassons au nom de Jésus et nous demandons que ta puissance soit avec nous pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvez-vous vous mettre? Ok. Je vais prêcher comme nous avançons vers la fin de ce qu'on avait commencé sur Israël. Alors, Israël, comme ils étaient sortis de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge, comme nous avons vu le dimanche passé, et ils sont arrivés jusqu'au-delà de la mer Rouge. Et nous avons vu que quand ils ont traversé la mer Rouge, alors il y avait quelque chose qui s'était passé là-bas. C'est que Myriam, la sœur d'Aaron, avait pris les tambourins, ils avaient dansé avec les autres femmes, parce que Dieu leur avait donné une victoire contre les ennemis. Alors, comme Dieu leur avait donné la victoire contre ses ennemis, alors Dieu ne s'était pas arrêté par là. Dieu avait continué avec la marche des enfants d'Israël pour que les enfants d'Israël puissent arriver jusqu'à dans la terre promise, là où Dieu leur avait promis. Alors, maintenant le peuple avait faim. Comme le peuple avait faim, alors le peuple devait encore une fois demander quelque chose à l'Éternel pour que Dieu puisse leur faire grâce. Et ils avaient commencé, au lieu de demander quelque chose à l'Éternel, et avaient commencé à murmurer contre Moïse et contre l'Éternel parce que Dieu les avait fait monter de l'Égypte. Ils se sont retrouvés maintenant dans les pays, où, dans le désert où ils n'avaient pas à manger. Alors comme ils avaient faim, Dieu avait dit à Moïse, comme nous avons vu la fois passée, qu'il fera descendre les écailles, alors la manne pour qu'ils puissent manger, afin que le peuple ne puisse pas encore murmurer. Alors, comme ils avaient mangé, Dieu leur avait donné la manne, Dieu leur avait donné des cailles, ils avaient mangé, mais ils ne s'étaient pas arrêtés là. Alors ils ont continué à murmurer parce qu'ils n'avaient pas l'eau. Alors Dieu a dit à Moïse qu'il puisse parler au rocher et le rocher doit donner de l'eau et ils vont boire. Alors Moïse a pris les bâtons, Moïse a frappé le rocher n'a pas donné de l'eau.
Moïse a frappé encore les rochers pour la seconde fois. Les rochers a donné de l'eau. Alors c'est à ce moment-là que Dieu a dit à Moïse que moi je ne t'avais pas dit de faire cela. Je t'avais dit de parler au rocher. Je ne t'avais pas dit de frapper le rocher. Alors comme tu as frappé le rocher, toi et ton frère Aaron, vous ne verrez pas la terre promise que j'ai promis pour faire entrer les enfants d'Israël. Voilà là où nous nous sommes limités la fois passée. Ils ne pouvaient pas voir parce qu'ils devaient faire exactement ce qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu recommande un respect. Comme je vous avais montré hier, quand vous venez à l'église, ne venez pas pour dormir, ne venez pas pour commencer à regarder l'autre. Toi, tu es devant, tu tournes derrière pour regarder la personne qui est derrière. Toi, tu es à côté, tu commences à contrôler la personne. Tu peux contrôler la personne, mais il y a un ordre dans l'église où les diacres, quelqu'un peut mettre l'ordre si les enfants dérangent ou quelqu'un dérange. Mais à parler contre les gens, à faire ceci, à faire cela, ce n'est pas bien dans l'église. C'est pour vous dire que quand vous venez à l'église, comme je vous avais dit la fois passée, hier, venez avec respect. Ne dérangez pas. Ne courez pas à gauche, à droite dans l'église. Ne murmurez pas. Ne parlez pas contre quelqu'un. Parce que si vous parlez contre quelqu'un, ou le pasteur qui vous enseigne, ou celui que Dieu a mis à votre disposition, vous aurez des problèmes avec Dieu parce que Dieu ne regardera pas que tu es un enfant. Je vous avais montré le samedi passé, je vous avais dit qu'il y a dans la Bible, dans des rois, qui avaient les ours qui ont mangé les enfants à cause du manque du respect des serviteurs de Dieu. Ce qui était ici hier, je leur avais montré que tu peux venir à l'église, tu commences à jouer à l'église, Dieu peut te tuer à l'église pour ne pas sortir. Tu peux jouer avec celui qui vous enseigne la parole de Dieu, Dieu peut te punir, Dieu peut te tuer à cause du manque de respect. Je vous avais montré hier dans la Bible, là où les enfants, ils avaient commencé à rire le prophète de Dieu, et le prophète a maudit les enfants. Les ours sont sortis de la forêt, ils ont mangé les enfants, 42 enfants. Alors quand vous venez à l'église, venez avec respect, restez en place, écoutez Dieu et ne murmurez pas. Alors, ils étaient arrivés là-bas. Maintenant, ils ont encore quitté le désert là-bas. Ils sont arrivés à l'endroit où on appelait Kadesh Barnea. Alors, Kadesh Barnea, c'était l'endroit où maintenant l'église devait être amenée en jugement. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, ils n'ont pas cessé à murmurer contre Dieu. Ils n'ont pas cessé à murmurer contre Moïse. Ils ont commencé, ils accéléraient en murmurant. Ils continuaient à murmurer contre Moïse, continuaient à murmurer contre Dieu. Alors, William Branham me dit que dans la prédication Israël à Kadesh Barnea, paragraphe 109, il dit que l'église arriva à Kadesh Barnea. Qu'allez-vous faire? Nous y voilà. Oh, on dit, maintenant chacun individuellement, vous êtes chacun d'entre vous à Kadesh Barnea. C'est là que nous arrivons. Maintenant, si je vais là-bas et fréquenter la religion des saints comédiens dont on parlait, ma maman me mettra à la porte. Et l'église arrive maintenant à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'était un endroit du jugement. Dieu devait maintenant amener l'église en jugement à partir de là. William Branham dit que nous y voilà Kadesh Barnea. Pouvez-vous le faire? Oui, Dieu vous l'a promis. Je ne viens pas apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu séparer le père et la mère, le mari et la femme, la sœur et les frères et tout. Et celui qui ne renonce pas au sien pour me suivre, alors n'est pas digne de moi. Quand Dieu vous amène en jugement, ça veut dire que Dieu vous amène pour que vous puissiez quitter votre famille, pour que vous puissiez quitter votre foyer, quitter votre mari, quitter votre frère, venir à Christ individuellement. Voilà, Dieu a amené l'église à un endroit appelé Kadesh Barnea. William Branham dit que Kadesh Barnea c'était un endroit du jugement. Dieu devait maintenant commencer à juger chacun des. Pourquoi je vous avais donné la manne? Pourquoi je vous avais donné les cailles? Vous avez mangé et vous continuez toujours à murmurer. Je vous avais donné de l'eau dans le désert. Vous avez bu de l'eau. Vous avez mangé de la manne. Mais pourquoi vous continuez toujours à murmurer?
C'est pourquoi Dieu ce matin amène chacun de nous en jugement. Pour te dire que ce que tu as demandé dans ta vie, je t'ai donné. Mais pour ne dire aux autres que pourquoi vous murmurez toujours? Dieu t'a donné tout. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut donner l'homme. Il t'a donné la taille, il t'a donné la puissance, il t'a donné l'argent, tout. Maintenant, vous murmurez pourquoi? Vous l'avez même dit que si vous vous mettez réellement à la tâche et que vous la prenez au sérieux devant Dieu, Dieu vous conduira jusqu'à l'autre côté. Si toi tu te mets à faire le travail de Dieu correctement, Dieu t'a dit que toi tu es musicien, tu chantes la musique. Dieu t'a dit que toi tu es prédicateur, tu fais la prédication. Dieu t'amènera exactement, il te conduira jusqu'à l'autre côté. Là où Dieu a vu que non, tu arriveras là-bas. Peu importe ce que les prédicateurs des séminaires disent, nous pouvons avoir le Saint-Esprit parce que Dieu nous l'a promis. Voilà pourquoi un chrétien, il ne peut pas reculer dans sa vie. Ne reculez pas. Quand vous venez à l'église, faites un pas. Quand Dieu vous a béni hier, ne murmurez pas. Quand vous vous êtes réjoui de la bénédiction de quelqu'un hier, réjouis-toi de la bénédiction de quelqu'un encore demain. Il ne faut pas confondre les jours. Dieu dit quand il vous a promis le Saint-Esprit, il vous l'accordera parce qu'il est celui qui donne le Saint-Esprit. Je vous avais dit hier seulement sur le respect de la parole. Respectez la parole de Dieu et vous serez bénis. Commencez d'abord à croire la parole de Dieu et Dieu vous donnera le Saint-Esprit après. Si vous cherchez le Saint-Esprit avant que vous n'avez pas cru la parole, Dieu ne vous donnera pas le Saint-Esprit. Dieu donne à quelqu'un le Saint-Esprit quand il croit premièrement la parole. Après avoir cru la parole, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Beaucoup de gens n'ont pas compris ce concept-là parce qu'ils viennent à l'église, ils disent Dieu donne-moi le Saint-Esprit, mais il n'a pas encore cru la parole. Il est difficile à Dieu de donner